Bonjour à tous et à toutes, et avant toute chose, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif, le premier de l'année, le premier du mois de janvier, et je tenais avant toute chose à vous souhaiter une très très bonne année, pleine de santé, de chance, de réussite, de santé, voilà, tous les souhaits qui pourraient se voir être exaucés durant cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite en tout cas que tout se passe pour le meilleur des moments, et puis surtout que vraiment que tous vos souhaits soient réalisés. Alors aujourd'hui, c'est un peu une journée particulière, hein, donc c'est un peu une journée de redémarrage, hein, si on peut parler ainsi. Hein. Comme je vous l'avais indiqué, hein, nous sommes sur une nouvelle année, hein, après avoir fait un bilan de 2024, nous sommes dans vraiment le fait des énergies pour 2025, et aussi voir comment il sera possible d'accueillir cette nouvelle année 2025 avec confiance, ouverture et espoir. Alors, un petit rituel, si je peux me permettre, hein, qui vous serait proposé, qui serait associé, ça serait de prendre une feuille et d'écrire un souhait ou une intention claire pour cette année 2025 qui vient de débuter. Et en commençant tout simplement, en 2025, je choisis de... Soyez précis et utilisez des mots positifs. Placez cette intention dans un endroit spécial, sous un cristal, dans un journal ou au pied d'une plante. Si possible, buvez un verre d'eau et ou de tisane en silence après avoir écrit cette intention, symbolisant la purification et l'engagement envers vos objectifs. Et pour clôturer notamment cette attention par un geste sacré, vous pouvez effectuer ce rituel tout simplement en prenant un moment pour vous remercier tout simplement de ces intentions, de cette intention qui va vous accompagner durant toute l'année 2025. En indiquant « Je remercie l'univers et mon cœur pour ce moment de réflexion. J'honore le chemin parcouru et je me réjouis des opportunités à venir. » Soufflez doucement vers la bougie allumée. Pendant le premier message que vous allez déposer, et surtout en visualisant vos intentions qui se répandent doucettement dans l'univers. Et prenez aussi cet instant pour vous recentrer sur vos propres engagements. Alors avant de commencer, donc je souhaitais vous remercier aussi tout simplement. Alors j'espère que ce matin vous aurez certainement cette vidéo un peu plus tard qu'à l'heure habituelle, hein, même si vous la voyez un peu plus tardivement que 6h06, ce n'est pas un problème. Donc pour commencer cette nouvelle année 2025, on va commencer tout simplement par prendre la température des commentaires qui ont été déposés hier. Donc nous avons un commentaire de Sylvie. Coucou Joël, merci pour ces super conseils de rituel et une très bonne année. Surtout une très bonne dernière journée de l'année 2024 à toi et à Cédric. Christine qui nous salue. Bonjour Christine, merci pour ce rituel Joël et cette belle guidance, merci et merci au guide, des gros bisous du cœur. Oui, un bilan, pourquoi pas, est à faire. Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, je te présente tous mes voeux de bonheur, santé, réussite, bisous. Sache Isabelle que je te renvoie ces souhaits de bonheur, de santé et de joie, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui nous accompagnent depuis quelques années maintenant, tout simplement pour ce regard intuitif et puis aussi pour les émissions que propose Cédric, qui se joint à moi bien entendu. Alors on va commencer tout simplement par un tirage avec l'oracle des 7 énergies pour notamment commencer cette nouvelle année et poser, on va dire, les intentions fortement. Alors,
la première carte. La seconde. Et la troisième. Alors les trois cartes vont symboliser tout simplement eh bien, un message, le message d'hier, le message pour aujourd'hui, pour aussi les instants à poser, et puis celle-ci pour la carte numéro 3 pour l'après, hein, tout simplement. Alors ici nous avons la respiration profonde. Et bien là ici nous avons cette information qui est à prendre aussi de façon importante, tout simplement que la respiration nous permet aussi tout simplement de pouvoir entrevoir des méditations d'autant plus constructives et fortes en énergie. Nous avons la présence lumineuse pour la carte du jour, la carte qui correspond aujourd'hui tout simplement à cette présence que vous représentez aussi, hein, qu'il faut savoir aussi dans cette puissance, la carte de la présence lumineuse est aussi avant tout l'expression de soi sans filtre, sans masque, c'est-à-dire sans phare ni masque, que tout simplement. Et c'est tout simplement aussi de montrer tel que vous êtes pour briller dans le monde et de refuser de se limiter aux simples situations. Alors ici, vous êtes appelé à prendre la pleine responsabilité de votre véritable pouvoir et à expérimenter votre véritable essence. C'est l'un des moments très importants où vous devez être pleinement conscient de tout ce que, et surtout ce que vous êtes et ce que vous représentez. Et notamment en mettant en exergue ce que vous avez appris, tout simplement pour l'offrir au reste du monde. Et aussi, notamment, à ceux et celles qui vous entourent. Et là, nous avons pour l'après, je dirais presque, hein, pour la carte du lendemain, cette notion de le corps et âme. Nous l'avions déjà l'année dernière hein, sur le tirage, qui correspond tout simplement à cette importance de prendre conscience de soi, de prendre aussi cette notion d'importance que l'on peut représenter. Prendre soin de soi, c'est se voir comme un ensemble complet, un corps non séparé de l'âme et centré aussi sur soi. Et bien notamment, il est aussi important de pouvoir se représenter cette notion d'entité complète, ce que vous représentez aussi, avec les deux éléments et les deux étapes hein, qui sont importantes aussi, tout simplement celle de la prise de conscience liée aux méditations, votre présence lumineuse et surtout l'unification, l'unité qui existe entre votre corps, votre âme et votre cœur. On va ensuite recouvrir les cartes avec la sagesse de l'oracle. Alors, là j'en ai deux trop, il m'en faudrait. Alors, la première carte, la seconde, alors la seconde et la troisième. Alors la première carte représente la notification pas pour vous. Alors ça c'est un message tout simplement qui vous indique aussi cette prise de conscience qu'il faut avoir par rapport aux personnes qui pourraient être jalouses de votre prise de décision. Hein, ça c'est aussi important de s'en entendre dire, car souvent lorsque l'on vous dit c'est pas pour vous, c'est tout simplement parce que certaines personnes auraient
un sentiment de jalousie. Et puis, c'est tout simplement une claire conviction que l'on vous refuse quelque chose. C'est tout simplement aussi cette notion-là. Alors, il faut savoir que, avant tout, et quelles que soient les situations que vous allez traverser aussi, vous avez travaillé dur pour pouvoir faire en sorte que cela puisse se réaliser. Et c'est tout simplement pour vous indiquer que vous êtes réellement dans le coup, dans la prise de décision surtout, et que vous avez aussi, voilà, tout simplement, cette force de conviction. Un message de prospérité qui en découle, c'est vous pouvez user de stratégies, projeter, systématiser et investir tout votre temps et toute votre énergie. Mais il faut savoir que certains de vos projets, les mieux planifiés, qui existent, eh bien tout simplement risquent. Alors risque, c'est pas le risque à 3000%, c'est tout simplement que certains vont vous mettre des bâtons voilà, dans les roues pour faire en sorte de faire échouer votre prise de décision. Donc restez attentif à ces situations-là, car ça sera plus des ralentissements plutôt que des échecs. Alors, ici, pour la carte de l'ici et maintenant, nous avons la carte de couper du bois. Alors, couper du bois, c'est tout simplement aussi être assez lucide pour pouvoir faire des projets sur l'avenir et d'être précautionneux et précautionneuse sur les situations qui seraient à venir. Et ça, c'est aussi une marque de force qui vous caractérise. Et vous voyez que le deuxième rappel pour la suite, c'est de vous alerter sur de ne pas tomber dans tout ce qui brille, c'est-à-dire que de faire attention aussi à cette fausse croyance, voilà, qui vous indiquerait que, eh bien, tout simplement, vos projets, on vous indiquerait que ça soit hors champ ou que ça soit quelque chose qui ne vous corresponde pas. Or, vous avez bien, et il faut le savoir et en être conscient et consciente, vous avez la tête sur les épaules et vous savez où vous allez. Donc, continuez à projeter loin de vous, justement, vos intentions de telle sorte qu'elles puissent se réaliser et de faire fi, en fin de compte, soit des jalousies, soit des faux semblants qui pourraient vous être opposés. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver quelquefois et il faut juste en être averti pour éviter de tomber dans le piège. Alors, je vais ensuite voir avec l'oracle à haute énergie, à haute vibration même, si je peux le dire ainsi. Alors, notamment sur ces 3 prises de décision. Alors, il me faudrait donc 3 cartes, idéalement. Alors, là, la première, la seconde, et puis une troisième. Voilà. Alors, ici nous avons la notion de remise à zéro. Alors ça, c'est important, tout simplement parce que nous sommes en début d'année. Nous sommes aussi sur un parcours de longue haleine et ce parcours, justement, vous indique qu'il est important. Avec les prises de conscience que vous avez eues auparavant, qu'une remise à zéro est importante pour repartir sur des bonnes bases, sur des bases solides et notamment, comme on dit souvent, solides et bien ancré. Voilà, je cherche le terme, excusez-moi, c'était le terme bien ancré et qui soit sur des fondations solides et bien ancrées qui vous permettra justement d'avancer encore plus loin. Et vous voyez que la carte dans l'ici et le maintenant, après le message qui vous indique que vous êtes précautionneux, précautionneuse, que vous avez aussi cette notion d'anticipation, eh bien vous indique tout simplement que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris
assez de hauteur aussi pour pouvoir tout simplement entrevoir le bout du chemin et notamment le soleil qui se lève. Et vous voyez que la carte qui arrive après est tout simplement des relations à haute fréquence. Et bien c'est tout simplement aussi cette volonté de pouvoir développer son cercle amical, son cercle aussi de relations, pour faire en sorte de rencontrer justement les personnes qui puissent vibrer de la même façon que vous. Et ça, c'est notamment une des choses les plus importantes, notamment, car même si vous faites cavalier seul, eh bien, l'appui de personnes qui auraient eu des expériences ou qui auraient aussi notamment cette volonté aussi de vous accompagner sont présentes. Alors, je vais voir aussi avec le langage secret de la lumière pour vous accompagner par rapport à ces trois situations. Alors, ces trois situations, bien entendu, je le rappelle, c'est l'hier, c'est l'ici et le maintenant, et on va dire l'après. Alors, nous avons ici, et une dernière carte qui vient de sauter. Alors, l'arbre de votre âme. Là, nous avons ici le message de l'arbre de votre âme. Alors, ici, nous avons notamment une chose qui est importante et que je vais vous transmettre tout de suite. Eh bien, l'arbre de votre âme, c'est aussi tout simplement la force de la nature. C'est tout simplement vous indiquer que il est important de rester connecté avec la nature. Les arbres notamment, et l'arbre de votre âme, sont de formidables détenteurs de sagesse et de connaissances. Alors n'hésitez pas, lorsque vous allez pouvoir en croiser, que ce soit dans un parc ou en forêt, ou lorsque vous allez vous promener, tout simplement de les écouter à cœur ouvert et de vous permettre tout simplement d'imaginer simplement les arbres être des manifestations physiques des anges. Leur essence divine circule en eux en profondeur, alors que ces entités déploient des aptitudes d'une grande portée pour vous aider, vous soigner et créer. Tout simplement pour vous dire que vous n'êtes pas seul non plus par rapport à ces prises de décision. Ici, nous avons la transformation. Alors là, nous avons la carte de la transformation qui indique tout simplement cette volonté de vous faire grandir, la souffrance notamment, et la transformation vous indique que la souffrance est notamment devenue facultative et qu'il est inutile de vous mettre une pression ou de réamorcer des douleurs qui se seraient estompées tout simplement pour essayer d'en connaître ou d'en valider la cause. La douleur touche tout le monde, mais la souffrance est un choix. Celle-ci signifie croire à des pensées contraires à la vérité de votre âme. Justifier, analyser et rationaliser creusera davantage la séparation d'avec votre sagesse intérieure. À partir de cet état, vous vous tiendrez vous-même responsable de votre colère ou de votre tristesse. Et ça, c'est important à mettre en œuvre. Se concentrer sur la volonté renforcera uniquement l'idéologie ou la conviction qui l'a créée. Et un second message qui pourrait être important, c'est d'explorer une approche complètement différente par rapport à ces interrogations qui sont liées aussi à la souffrance. Et pour ce faire, une méditation qui pourrait vous être proposée. Cette méditation vous ouvrira à la plus grande partie de votre soi, ou de votre vous, dépourvu de corps et de forme, mais que vous êtes en permanence. Elle est également connue comme une expérience extracorporelle. Vous êtes en sécurité pour explorer la structure de la création. Vous serez toujours l'être que vous êtes.
Vous êtes énergie et éternité. Vous incarnez aussi votre personnalité et votre corps. Cependant, vous n'êtes jamais hors de ce dernier. Ce n'est qu'une illusion puisque toutes ces parties existent ici et maintenant. Vous concentrer autrement vous permettra de percevoir de façon différente et élargie notamment. Alors placez une main sur cette carte, ralentissez votre respiration. Fermez les yeux doucement et gentiment. Imaginez-vous flotter dans le milieu, empreint de potentiel pur, noir et velouté, espace où toute existence émerge. Respirez dans ce domaine merveilleux, ce havre d'immobilité et de silence. Permettez-vous d'y rester. Vous êtes en sécurité dans les bras de votre âme. Ressentez la différence entre elle et votre corps physique. Avec la première, vous ne faites qu'un tout, vous déployant simplement et éternellement. En compagnie du second, vous créez et, à travers l'ombre, la lumière et le temps nécessaire pour expérimenter diverses formes de vie. Inspirez et percevez votre corps dans le temps et l'espace. Expirez et flottez à travers l'éternité comme conscience. Vous incarnez ces deux aspects. Il n'existe aucune séparation. Permettez-vous de continuer pendant au moins 30 secondes. Une fois prête, concentrez-vous sur votre corps physique et inspirez un souffle vital ample et profond. Sentez-le illuminer chaque recoin de votre corps magnifique. Soyez pleinement présent dans ce temps et cet espace. Puis, ouvrez les yeux et souriez en connaissance de cause, tout simplement, et appréciez le moment présent. Et bien entendu, la même quantité d'énergie est nécessaire pour être heureux ou triste. Votre vie émane de la pratique de vos fortes croyances. Mais celle-ci, et c'est une question, celle-ci vous est-elle? Alors pendant un jour, n'ayez aucune idée préconçue sur un individu ou une chose, même si vous avez déjà été confronté maintes fois à une personne ou à une situation. Consacrez quelques instants à vérifier ce que vous pouvez être vrai et demandez-vous: est-ce vraiment ce que je pense à cet égard? Clarifiez vos pensées et vos croyances. Autorisez-vous à lire entre les lignes des articles, courriels ou livres. Considérez le point de vue de l'auteur sans aucun jugement. Et là, vous verrez qu'il s'agit tout simplement de votre compréhension et de votre entendement qui se mettra en place. Et voyez, ça c'est toute la force de la transformation. Et ici, nous avons le questionnement de votre âme. Alors, nous sommes dans des cartes qui se suivent notamment très fortement, la 21, la 19, la 16. Et là, c'est des questions avisées suscitent des réponses avisées. Une question que vous avez posée trouvera bientôt une réponse dans votre vie. Lorsque vous formulerez une requête, vous plantez une graine dans votre champ quantique ou votre réalité vibratoire qui commence tout simplement à croître et à s'avancer en votre direction. Et c'est ainsi que nous créons et élargissons notre conscience. Donc n'hésitez pas aussi à faire jouer ce questionnement de votre âme pour faire en sorte aussi de pouvoir vous sentir grandir et vous sentir en parfaite harmonie avec votre âme, votre corps et votre cœur. Alors, nous allons voir ensuite avec l'oracle des temps mécaniques. Ah ben je l'ai mis. Ouais, si je l'ai mis là. Voilà, ça c'est vu. Alors, l'oracle des temps mécaniques. On va procéder à un tirage en pyramide inversée, comme nous avions déjà eu l'occasion de le faire la dernière fois, et qui est somme toute très parlant aussi. Alors,
on va procéder à une carte. Deux. Alors, une troisième. Alors, une quatrième. Alors, nous avons alors, eh bien, 3 cartes pour la suite. 2, 3, celle-ci 4, 5, et une dernière. Merci. Alors, on va commencer par celle du haut. Et nous avons la carte, voilà, qui vous indique tout simplement l'oiseau sortant de sa cage. Et bien c'est tout simplement que vous avez décidé de prendre votre envol avec toutes les précautions qu'il va de soi, c'est-à-dire que vous avez pris aussi connaissance et conscience des avantages de cette situation qui vous est proposée. Et notamment nous avons ensuite, vous voyez cette carte qui représente la métamorphose, le changement d'un état à un autre, et qui vous permet tout simplement de commencer un nouveau cycle qui est représenté par le cercueil étant représentant aussi tout simplement le début c'est la fin d'un cycle, la fin d'une vie, et puis le début d'une autre, et qui est agrémenté, regardez, par ce passage par le train arrivant en gare qui annonce de nouvelles destinations, tout simplement dans tous les domaines de votre vie, et qui serait agrémenté de succès avec les lauriers, et qui vous permettrait justement d'entrevoir des choses encore plus belles, avec la carte du chat qui vous indique là ici la souplesse et puis la robustesse de ces prises de décision, avec les souris qui vous indiquent là tout simplement que la prise de décision sera importante, et les souris vont représenter, alors cette carte va représenter notamment aussi cette notion de pouvoir se faufiler aussi agréablement et facilement pour vous permettre d'atteindre assez rapidement, et ou peut-être dans la période de l'été, dans les prochains mois qui vont arriver, une certaine opulence et une certaine profusion de bonnes nouvelles, et de nouvelles qui arriveraient aussi tout simplement par des changements de cycle, et aussi à la vitesse grand V, avec notamment ici la carte de l'éléphant qui vous indique là la protection, la solidité et tout simplement la robustesse de ces prises de décision. Donc là il y a vraiment quelque chose qui se met en place en ce début d'année, et qu'il faut suivre, qu'il faut prendre en compte, et ne pas avoir peur de continuer à avancer vers tout simplement les succès qui vont se présenter à vous. Alors, on va voir ensuite avec le petit oracle de Merlin. Votre fidèle compagnon aussi. Alors, tout simplement, j'ai une carte qui a sauté. Alors, là j'en ai trop là par contre. Merci. Alors, ici, la première carte était celle du palais de cristal. Ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais, partage-toi en toute authenticité, c'est le meilleur moyen pour ne pas te tromper. C'est tout simplement, oui, vraiment cette envie de se mettre à nu, et regardez
La carte suivante, c'est le sortilège d'enserrement. Ne sois plus sous influence. Ça rappelle le tirage que nous avons eu tout à l'heure. Libère-toi de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de ta liberté. Très jolie celle-ci. La folle ronde des Corianes stabilise tes humeurs. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant les humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette folle ronde qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Donc là aussi, c'est une carte. Alors, c'est pas une carte, c'est une carte, oui, de précaution qu'il faut prendre en considération et notamment qui vient rejoindre, eh bien, tout simplement les messages d'avancement et de grandissement tels que on les avait vus avec les premiers tirages. Alors, la fée Morgane, donc pour clôturer ce premier tirage de l'année 2025. Avec ce message. C'est le lac. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Donc là, il y a aussi, vous voyez, alors ce sont pas des messages d'alerte comme on pourrait le croire, mais c'est tout simplement des précautions à prendre pour pouvoir vous permettre d'entrevoir un cheminement beaucoup plus aisé, beaucoup plus stable et beaucoup plus constructif. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour ce 1er janvier 2025. Une nouvelle fois encore tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite pour vous et tous vos proches. Et nous nous retrouvons tout simplement demain matin. Et d'ici là, appréciez le moment présent, appréciez justement cette nouvelle journée de l'an qui coïncide aussi, et comme je l'ai indiqué l'année dernière, en fin d'année dernière, et bien correspond aussi à une nouvelle lune qui vient apporter son lot de bonnes nouvelles, il faut le dire aussi. Donc n'hésitez pas à revisiter et à revoir l'émission qui était liée à cette nouvelle lune pour vous permettre de vous imprimer et de vous imbiber de ces énergies montantes. Merci à vous, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et puis nous nous disons à demain. Bisous.